Dans le monde entier, le nombre de célébrités telles que Kim Kardashian, Cameron Diaz ou Paris Hilton qui ont fait appel à des mères porteuses pour porter leurs enfants et les ont rémunérés. En Autriche, la GPA est interdite car la mère est définie comme la femme qui a donné naissance à l'enfant. Dans d'autres pays comme la Grèce, la Géorgie ou encore l'Ukraine, la gestation pour autrui est autorisée. L'Ukraine est particulièrement populaire et dispose d'une des législations les plus libérales en matière de GPA. Le recours à la maternité de substitution commerciale en combinaison avec le don de sperme et d'ovocytes y est autorisé. Si vous effectuez une recherche sur Google, vous tomberez rapidement sur Biotexcom, l'un des plus grands prestataires de gestation pour autrui dans le monde, avec son siège principal à Kiev. Les enfants sont présentés comme des marchandises avec fierté sur leur site web. Il est difficile de croire qu'un enfant puisse être commandé d'un territoire en guerre, car l'Ukraine est toujours en guerre. La situation est imprévisible. Pourtant, malgré cela, les étrangers continuent de commander des enfants, dont des Autrichiens. Depuis 2009, la clinique Biotexcom est située en périphérie de Kiev. Elle propose divers services de médecine reproductive, allant du don d'ovocytes à la GPA, mais seuls les patients étrangers peuvent bénéficier des services de Biotexcom. Au cours des dernières années, la demande de gestation pour autrui a augmenté dans le monde entier. Entre 2020 et 2022, 2000 à 2500 enfants sont nés de mères porteuses en Ukraine. La raison de la popularité de l'Ukraine est qu'elle est relativement abordable, un enfant coûte entre 40 000 et 65 000 euros, et en plus d'être porté par une mère porteuse, l'enfant obtient également la citoyenneté des parents commanditaires en Ukraine. C'est un obstacle juridique important, car la possibilité d'avoir un enfant par le biais d'une mère porteuse est limitée dans de nombreux pays. Pour les couples autrichiens, cela signifie qu'ils sont enregistrés en tant que parents sur l'acte de naissance à Kiev et que leur enfant obtient la citoyenneté autrichienne à l'ambassade autrichienne à Kiev, mais cela n'est pratiqué que depuis 2019. En 2022, lorsque la guerre faisait rage, 30 couples autrichiens ont emmené leurs enfants avec eux. Actuellement, nous ne pouvons pas répondre à la demande car il y a beaucoup de personnes souhaitant participer au programme de maternité de substitution. Il y a bien plus de patients infertiles que nous ne pourrions en traiter. Nous avons des files d'attente très longues. Malgré la guerre, la demande continue de croître. Depuis le début de la guerre, 600 enfants sont nés à Biotexcom. Les premiers mois ont été les plus difficiles lorsque l'armée russe s'est approchée très proche de Kiev. La grossesse ne peut pas être reportée. Nous avions des accouchements tous les jours, malgré les tirs et les alertes aériennes constantes, de nombreux employés ont été évacués. Il ne reste que très peu d'employés, mais nous devons nous occuper des enfants et des femmes enceintes de manière équitable malgré cela. Avant la guerre, nous avions 5 fois plus d'employés. La clinique est constamment critiquée, prétendant maltraiter les mères porteuses.
Depuis le début de la guerre, elle montre au moins au public comment elle prend soin du bien-être des enfants et des mères porteuses, et comment elle assure leur sécurité dans les bunkers. Le prochain défi a été la panique de nos mères porteuses au début des hostilités, beaucoup avaient peur et ne savaient pas quoi faire. De nombreuses femmes enceintes étaient dans des zones de combat, certaines d'entre elles étaient sous occupation russe. C'est vrai, je n'ai rien à cacher à ce sujet, nous devions les rechercher et nous ne pouvions pas perdre le contact pour coordonner leurs actions ultérieures. Je suis fière de la façon dont l'équipe a fonctionné, nous avons réussi à évacuer toutes les mères porteuses des territoires occupés et nous n'avons perdu aucun enfant ni aucune mère porteuse. La maternité de substitution est un parcours difficile et coûteux vers l'enfant, et c'est certainement le plus incertain. Et cela n'est pas lié au début de la guerre. En Ukraine, seuls les couples hétérosexuels officiellement mariés sont autorisés à être des parents d'intention. De plus, il doit y avoir une confirmation médicale de l'infertilité de la femme et le père doit être génétiquement lié à l'enfant. Sinon, il y a peu de restrictions. Nous sommes souvent en contact avec des couples qui utilisent ces services et le principal défi pour un médecin est de savoir quand poser des limites éthiques, notamment en ce qui concerne l'âge ou la situation initiale, ainsi que d'autres options telles que l'adoption classique ou similaire. Le rêve d'avoir son propre enfant biologique coûte entre 40 000 et 65 000 € à Biotexcom. Les parents d'intention peuvent choisir parmi différents forfaits, et grâce à une option VIP, ils peuvent même choisir le sexe de l'enfant. Y a-t-il une limite au désir d'avoir un enfant ?